Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, il a été décidé hier, comme vous savez, une politique de raccordement du réseau électrique pour la période 2022 à 2026. Ça faisait du temps qu'on travaillait sur cette politique-là et je pense qu'elle est de bon ton qu'elle soit annoncée pour aider les citoyens face à la vie chère à trouver des façons de pouvoir les raccorder au système électrique et à des coûts très bas dans un premier temps et dans la deuxième phase à une gratuité complète du service. Ça fait partie de plusieurs actions qui ont déjà fait l'objet de mesures pour les petits clients, les petites PME et d'autres entreprises. La BERM, entre autres, dans le rural, ils ont un taux privilégié et certains projets, notamment le projet PRERA avec l'AFD, a permis de réduire les coûts aussi de branchement. Donc, c'est vraiment une philosophie de s'en aller vers un branchement à coût réduit, mais probablement, dans un avenir rapproché, à un coût totalement nul pour que le client puisse se brancher, pas de barrière à l'entrée. Donc, la mise en œuvre, quand même, de ce projet-là va coûter une première évaluation, 107 milliards au gouvernement, parce que les frais de branchement, il faut quand même les supporter. Et ils seront, dans un premier temps, de 20 000 francs. Il faut savoir que dans le premier 10 000 francs, c'est une somme qui est requise pour Controlec, pour qu'ils puissent évaluer l'installation électrique de la maison. C'est très important pour éviter les courts-circuits, les incendies ou même les électrocutions. Donc, cet investissement-là reste. Il existait dans le passé, il est aujourd'hui dans la politique. C'est le coût pour obtenir le visa technique de Controlec. Le reste du 10 000 francs, c'est le coût pour, évidemment, le branchement, la main-d'œuvre, et le tout va être associé, pris dans les mesures compensatoires au niveau du coût d'investissement. On avait d'ailleurs anticipé cette chose-là en travaillant avec le ministère de l'Énergie et le ministre. Et depuis le mois de juin, on a un projet pilote dans la zone de l'Atlantique, dans 5 localités, qui nous permettent d'essayer le principe, de regarder les processus, parce qu'on sait qu'il va y avoir un nombre important de personnes qui vont se présenter en même temps, qui vont vouloir les branchements. Donc, comment qu'on fait ça pour bien faire et avoir les bons processus en place pour y arriver? Donc, première constatation importante, c'est que le réseau, dans certains endroits du pays, ne peut pas supporter un affluent de clients additionnels. Il y a là, vous connaissez très bien les problèmes de chute de tension, les problèmes de coupure. C'est parce qu'il y en a plusieurs réseaux qui ont 20, 30 ans, voire même 60 ans, qui ont besoin d'être mis aux normes. Donc, dans un premier temps, il y a un projet au niveau du gouvernement pour remettre les réseaux de moyenne tension au niveau. Ce projet, il s'appelle Amélioration du service à la clientèle et il coûte 197 milliards en termes d'investissement et il se fait sur 4 à 5 ans. Donc, présentement, les études sont en cours, ils sont presque terminés au niveau avant-projet et on s'en va vers l'exécution à mesure que on peut exécuter les projets, mais il y a une certaine quantité qu'on va pouvoir faire dans le temps, les plus importants en premier, de façon à ce qu'on couvre le maximum de population par des investissements plutôt qu'on ait des empêchements de brancher les gens parce que l'équipement n'est pas disponible. Donc, première question de constatation, il faut rappeler que certaines zones ne pourront pas bénéficier tout de suite de ce privilège-là. Il va falloir d'abord les mettre à niveau. Une fois qu'ils vont être à niveau, on va pouvoir faire le branchement. Le deuxième point qu'il faut se rappeler, c'est que le réseau, à une certaine distance du réseau, on est obligé de faire une extension, rajouter des poteaux, rajouter des câbles. Parce que si on ne fait pas ça, les câbles vont être dangereusement trop bas et puis on connaît les problèmes d'électrocution, des dangers publics. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder que les premières populations, la première phase, doivent être dans un réseau qui est normalisé, qui est en bonne santé, je veux dire santé technique, et dont la maison, pour le branchement, est aux alentours de 40 mètres ou moins. Ces populations-là vont pouvoir bénéficier très rapidement de ce projet-là. Par la suite, il y aura d'autres phases qui vont constituer à faire des extensions de réseau et, comme j'expliquais tantôt, des mises aux normes. Donc, tous ces investissements-là vont être mis dans un plan qui a une vision au moins 5 ans.
de façon à ce qu'on puisse répartir les travaux et les prioriser dans le temps. En ce moment même, il y a des instructions qui vont être données aux directions commerciales. Et il y a 39 agences au Bénin. Ils vont recevoir des instructions, quoi dire et comment bien recevoir les gens pour bien leur expliquer. D'ailleurs, je rappellerai là-dessus que c'est vraiment à travers les agences de la SBE que les clients peuvent se rapprocher et faire la demande de branchement. On va pouvoir aussi à ce moment-là les renseigner s'ils sont éligibles dans un premier temps. C'est-à-dire que, comme je disais, le réseau est stable, pas de chute de tension importante, et ils sont à 40 mètres ou moins du réseau. À partir de cette information-là, on va pouvoir les guider vers Controlec pour pouvoir faire l'évaluation de leur installation intérieure et faire le branchement par la suite. On donne aussi des instructions à la direction technique pour préparer les équipes parce que vous pouvez imaginer que ça va être beaucoup de travail, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc, il faut qu'on dédie des équipes techniques, les équipements, les compteurs, les boîtes, les câbles, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est un travail qu'on prépare en ce moment pour pouvoir faire face à la demande importante. Et aussi la direction des études pour s'assurer que les endroits où on va offrir le service dans un premier temps soient en bonne condition. Commençons par le branchement. La problématique du branchement qu'on expérimente avec le pilote, elle est plutôt du côté, le retard est plutôt du côté du client à obtenir l'avis de conformité de son installation électrique. Il faut se rappeler qu'on ne veut pas brancher sur le réseau des maisons qui représentent un danger électrique pour les citoyens, mais qui peuvent aussi endommager sérieusement le réseau et surtout endommager les appareils, les télévisions, frigos et tout ça. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, le plus gros délai en ce moment qu'on expérimente, c'est dans cet avis de conformité. Une fois que l'avis de conformité est disponible et présenté avec les papiers, le branchement devrait s'exécuter dans une période d'environ 4 à 5 jours. Évidemment, avec l'affluence qui va avoir lieu, il y aura peut-être un peu de délai, mais on va mettre plus d'équipes. Mais 4 à 5 jours devrait être un temps normal pour pouvoir arriver à brancher les clients. C'est une donnée qu'on va suivre de très près. Au niveau de l'assurance sur la qualité du niveau de tension, c'est exactement le point que j'amène tantôt par rapport à l'évaluation d'ingénierie d'abord qui sera faite en disant oui, vous pouvez aller dans telle localité, le réseau il est stable, il est fiable, il n'a pas de chute de tension. Si vous êtes à côté dans un réseau où il y a 10-15 % de chute de tension, on va dire au client on ne peut pas tout de suite. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais tant qu'on n'a pas fait l'investissement pour mettre le réseau aux normes, on ne va pas brancher plus de clients et on va dégrader davantage le service et probablement même il ne sera pas du tout satisfait du service et peut-être même avoir des impacts sur ses appareils électriques. Donc, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Donc, définitivement, la décision de brancher passe d'abord par une évaluation de où et est-ce que le réseau est en mesure de prendre ce volume-là. Le réseau, là où il est aux normes, peut prendre un client plus important, un nombre de clients plus important. Autrement dit, c'est comme si je bâtis une route et j'ai 2 véhicules qui circulent dessus. Je peux aller à 4-5 véhicules. Donc, l'idée, c'est que le coût de la route, c'est la même chose. Mais plus je mets de clients dessus, plus je rentabilise, ça me permet de garder les tarifs bas. Donc, le but d'1 million de clients, c'était dans les endroits où le réseau était stable et avec des bons niveaux de tension, d'augmenter l'affluence, l'utilisation pour garder les recettes les plus importantes et rembourser les investissements et pouvoir rentabiliser et ne pas avoir à travailler trop sur les tarifs. Donc, l'objectif de ça, on a figuré qu'en passant de 730 000 à 1 million, ça nous permettrait d'atteindre ça d'une façon raisonnable dans les endroits où le réseau était aux normes. Ce projet-là a commencé en juin. Il a été préparé en mars, avril, mai, mais il a commencé sur le terrain en juin. Nous avons présentement, je crois, M. Armel, 400 branchements ou 400 demandes, une centaine de branchements déjà. Donc, ça suit à une centaine, je dirais, une centaine de branchements par semaine dans environ 5 localités. Donc, c'est quand même un bon taux. Et l'objectif, c'était de voir si le prix du compteur était un frein au fait que les clients ne s'abonnent pas et préféraient
donc, prendre des réseaux soit illégaux ou d'autres manières, contourner la SBE. Donc, ce 20 000 francs-là était, selon nous, un chiffre très raisonnable et ça semble fonctionner bien et ça a été repris dans la politique. Donc, 1 million de clients, c'est en place. Maintenant, la politique, elle est excessivement ambitieuse. On va aller plus vite, plus loin. Donc, on dit, on peut aller à 2 millions de clients. OK. On est tout en ligne avec ça. Donc, c'est une continuation du pilote. Quand? Bien, ça a débuté au mois de juin et maintenant, ça continue. L'annonce du gouvernement ne précise pas qu'on ne peut pas commencer tout de suite. Donc, nous, on va commencer tout de suite. Donc, les instructions vont être données, comme je le disais tantôt, au commercial pour recevoir dès aujourd'hui les clients, leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, vérifier s'ils sont dans les zones où on peut les brancher rapidement, et le processus va débuter. Les individus sur le terrain. La SBE ne devrait jamais... Un employé de la SBE n'est absolument pas autorisé à rencontrer des clients, à solliciter des fonds, ou d'aucune manière possible, quel que soit un certain type de rançonnement ou autre. D'ailleurs, on a publié différentes notes là-dessus et on a avisé là-dessus. Donc, le message important à donner à la clientèle de la SBE, c'est vous allez dans les agences, pas ailleurs. Vous pouvez rencontrer un technicien sur le terrain qui va vous parler de oui, bien, il va vous diriger à l'agence. Si quelqu'un ne fait pas ça, ce n'est pas un agent de la SBE. Ou c'est un agent de la SBE qui fait quelque chose de complètement illégal. Donc, on invite encore une fois, à travers la ligne qu'on a mis, la ligne anti-rançonnement, de nous identifier ces cas-là. Très souvent, ce sont des entreprises externes ou d'autres personnes qui mettent une petite batch SBE, puis là, je suis la SBE, je viens collecter ça, on va vous brancher. Ne tombez pas dans le panneau. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup de cette question-là. Ça me permet de rappeler aux citoyens le problème de rançonnement qui est un problème à laquelle on s'attaque d'une façon très ferme. Qui a été approuvé hier par le Conseil des ministres, mais il faut dire qu'on y travaillait aussi. Hein. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc, d'où, en fait, le pilote qu'on était au mois de juin, qu'on a commencé. On avait donc largement débuté ce processus-là. Donc, la réponse, c'est qu'on attendait cette politique-là pour étendre, mais on a eu l'autorisation de faire un pilote en annonçant déjà des tarifs à 20 000 francs pour pouvoir en même temps essayer le processus et tout bien roder la machine. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je dirais que oui, mais si on reçoit 10 000 branchements d'un coup, ça peut prendre un petit peu de temps. On va être très content, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais on est prêt en termes de faire ça et on est très heureux aussi que ça se fasse rapidement parce qu'on veut augmenter l'accès à l'énergie. On veut que de plus en plus de clients aient une énergie. Le point important, c'est qu'il doit avoir une énergie de qualité. Ça ne sert à rien de brancher. C'est comme si je vous vendais une télévision qui ne marche pas. C'est bien, mais ça ne sert à pas grand-chose. Donc, il faut vraiment, c'est le point compliqué pour nous. Et votre question de est-ce qu'on a une idée où? En fait, on a une très bonne idée aujourd'hui où on ne peut pas. Parce qu'on connaît le départ. C'est comme un petit peu une autoroute. Vous avez une grande route et des petites routes. Si la route principale, elle est bloquée, et les petites routes, ça ne marchera pas. Donc, on sait exactement les grandes routes qui ne fonctionnent pas, et cela, on va pouvoir faire d'avance. Maintenant, quand on tombe plus dans la localité, il y a certaines localités mieux que d'autres, il y a un petit peu d'ingénierie de réseau là-dessus. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais déjà, on peut identifier les zones où ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas investi. C'est pour ça que la phase 2 et la phase 3 vont suivre. Votre question me permet d'annoncer les 3 phases. Donc, la première phase, c'est le réseau est disponible et de bonne qualité. La deuxième, c'est que le réseau est disponible de bonne qualité, mais il faut faire une petite extension, rajouter 2 poteaux, un bout de câble, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est que le réseau, il ne fonctionne pas, il faut le remettre complètement aux normes. Et ça peut prendre entre 3, 4, 5 ans, dépendamment de la longueur du réseau. Si vous avez des réseaux excessivement longs, 200-300 km qui n'est pas aux normes, ça va être compliqué. Ça ne sera pas compliqué en termes de travail, c'est en termes de temps. Donc, celui-là va prendre plus de temps. Les équipes d'ingénierie sont mandatées pour préparer un espèce de calendrier, un chronogramme par localité, à quelle vitesse on pourra ou dans quelle période on pourra adresser cette question-là. Parce qu'on va avoir beaucoup de questions des élus, beaucoup de questions des municipalités.
et on doit être prêt à y répondre. Donc, oui, c'est tout à fait le cas. Je crois que j'ai répondu. Ah, il restait une question de est-ce qu'on a les mégawatts? Le problème, ce n'est pas les mégawatts. On a la production Maria Gleta. Dans quelques heures, quelques jours, vous allez assister à la mise en service de la première centrale solaire au Bénin, des FISOL, financée par l'AFD, à Île-aux-Loufines. C'est quand même une centrale importante, 25 mégawatts, dont déjà la deuxième phase, qui est extensionnée à 50 mégawatts, est en cours. Donc, on va avoir le premier 25 mégawatts de solaire, une centrale de la SBPE, qui va pouvoir nous aider à alimenter. On a signé un IPP, je vais le traduire, un contrat d'achat d'énergie avec un producteur qui va installer une turbine à gaz à cycle combiné à Maria Gleta de 41 mégawatts. Et on a les projets de MCA Bénin dont on vient de signer les contrats de concession et d'achat d'énergie pour 50 mégawatts. Ça, c'est au terme de local, au terme de production Bénin, pour augmenter et arriver à l'autonomie. En même temps, on a des contrats d'achat d'énergie avec des producteurs au Ghana et au Nigeria. Donc, à cette étape-ci, ce n'est pas un problème de production, la production est disponible. C'est un problème d'acheminement de l'énergie jusque chez le client. Ça, c'est le côté qu'il faut qu'on investisse et qui peut, dans certains cas, en fait, la mise aux normes des réseaux coûte 197 milliards. Mais on a l'argent. En fait, on a dans le budget national, l'argent est là. Maintenant, il faut que les projets se lancent et se fassent. Et certains projets peuvent prendre plus de temps que d'autres, mais l'action est lancée. D'accord? Ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on renseigne nos clients de la volonté de la société et du gouvernement de rendre l'énergie disponible à tout le monde, mais le plan est sur une base 2030. On a un programme très, très, très élaboré d'investissement. Ça représente pour le pays 2 000 milliards d'investissements, 2 000 milliards de francs. Présentement, en chantier, il y a déjà plus de 700 milliards et très rapidement, cette année, on va boucler le premier 1 000 milliards d'investissements. La suite se fait dans le programme. Donc, il y a un programme très, très important d'investissement pour arriver à l'électrification 100% du pays. Ça, c'est le premier point à long terme. Le point maintenant à court terme, c'est que partout où c'est possible, la SBE s'engage avec ses partenaires, la BERM et Controlec, à brancher le plus rapidement possible les gens avec ce tarif très, très intéressant là. Mais on ne pourra pas tout faire tout d'un coup. Donc, c'est le message à retenir que ce programme-là sera sur une base graduelle, mais immédiatement, il y a quand même un bon nombre de populations qui pourront bénéficier de ça immédiatement.